Moussa Mara, bonjour. Bonjour. Vous venez donc d'honorer votre promesse tenue lors de la campagne électorale, vos indemnités qui vont donc aller à la jeunesse. Expliquez-nous un peu comment cette procédure a pu finalement se concrétiser aujourd'hui. Vous l'avez dit, c'est une promesse électorale que nous venons de réaliser, comme beaucoup d'autres promesses que nous avons déjà réalisées après seulement un mois de mandat. Cette promesse, elle s'est traduite par l'engagement des députés à se sacrifier pour la commune et notamment les jeunes et les femmes de la commune. Vous savez, la question de l'emploi des jeunes et la question de revenus des Maliens est la question centrale dans notre pays. Ça, je pense que personne ne peut le nier. Et donc, nous, pendant la campagne, nous avons dit, nous allons nous battre effectivement pour à chaque fois créer les conditions pour que les jeunes aient des emplois et les femmes des revenus. Mais que nous-mêmes, les rares occasions que nous allons avoir, nous allons les orienter vers l'intérêt des jeunes et des femmes. C'est pourquoi la première des occasions, c'est d'abord ce que l'Assemblée nationale nous verse. L'Assemblée nationale, chaque mois, verse 1 500 000 francs CFA d'indemnités diverses aux députés. Indemnités de logement, indemnités de monture, indemnités spéciales. Et c'est l'ensemble de ces indemnités que nous avons décidé de mettre dans un compte et que ce compte serve de financement aux petits projets des jeunes et des groupements de femmes. Ces projets vont permettre sans doute à des jeunes de pouvoir créer leur propre emploi et aussi à des groupements de femmes de pouvoir avoir des activités qui leur assureront des revenus. Donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Tous les mois, durant tout votre mandat, tous les mois, vous allez verser 3 millions, vous et votre colistier Hassan Sidibé. Nous avons ouvert un compte bancaire à la BMS et nous allons verser 3 millions sur ce compte. Et nous avons créé un comité de gestion qui est composé de 7 personnes indépendantes de nous, des personnalités en dehors de la commune, des jeunes, des femmes qui sont compétents et qui sont impliqués, qui vont recevoir les projets des jeunes et des groupements de femmes. Et chaque mois, ils vont retenir quelques projets qui vont avoir le financement des 3 millions que nous verserons sur le compte. Donc nous espérons qu'on va pouvoir financer au moins 2-3 projets chaque mois et qu'au bout de l'année, ça fera quelques dizaines de personnes qui seront heureuses grâce à ces indemnités allouées à cela. Alors, c'est quoi la suite Quand vous parlez de la sorte, il y a beaucoup d'espoir. Oui, non, la suite, il y a plusieurs suites. D'abord, nous nous sommes associés avec l'APEJ. L'APEJ a un représentant dans le comité de gestion. Ça, c'est pour donner de la crédibilité à cette initiative. Notre ambition, c'est que demain, d'autres partenaires qui voudraient aider les jeunes et les femmes voient que nous avons déjà cette initiative et plutôt qu'ils créent des structures qui viennent abonder notre financement. Donc, on a des financements qui viennent d'autres bonnes volontés. Ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être des Maliens, des citoyens maliens de l'extérieur, de l'intérieur, qui voudraient aider les jeunes et qui voient déjà quelque chose qui est engagé. Ça, c'est la première évolution possible. La deuxième évolution, c'est que tous les projets que nous finançons, tous les groupes de femmes que nous finançons, que ceux-ci aussi se développent et puissent être demain des soutiens financiers à ce dispositif pour que d'autres aussi puissent bénéficier de ce dont ils ont la chance de bénéficier. Vous disposez de quel mécanisme de suivi des personnes qui vont donc bénéficier de ce financement? C'est une bonne question. Nous avons mis en place un dispositif d'abord de communication pour que tout le monde puisse nous joindre par l'intermédiaire de Internet. Donc il y aura une application qui va être développée afin que les gens puissent déposer leurs projets, les gens puissent aussi poser toutes les questions et avoir la documentation. Et cette même application permettra aussi de mettre en lumière tous ceux qui ont bénéficié du financement et de l'évolution de leurs activités. Donc quand on financera quelqu'un aujourd'hui, admettons à hauteur d'1 million, on suivra l'activité de la personne et les évolutions feront l'objet de communication ultérieure. Cela, c'est pour mettre les gens en avant, mais aussi pour inciter les gens à être rigoureux, à être organisés pour que le financement puisse servir à quelque chose. Il y a tout ce dispositif qui sera mis en place. Moi-même, je suis expert comptable et il y a des experts comptables qui travailleront dans ce dispositif gratuitement afin d'accompagner les bénéficiaires, les aider pour qu'ils puissent avoir tous les standards de gestion au sein de leurs petites entreprises et qu'ils puissent se développer. Alors, dernière question, nous savons que c'est une grande première au Mali. Comment l'idée a germé? L'idée, vous savez, est venue assez naturellement. Nous concevons la politique comme un moyen de servir et de nous sacrifier. C'est ce qui fait que nous, 3 députés de Yéléma, nous avons déclaré nos patrimoines avant d'entrer en fonction. Nous n'avons rien à cacher et nous ne vivons pas de la politique. Donc tout ce que nous gagnons dans nos responsabilités publiques, nous essayons de les investir
au niveau de notre commune et au niveau des citoyens qui nous accompagnent et qui en ont le plus grand besoin. Donc quand vous avez déjà cela et que vous appliquez cela depuis 20 ans, je pense qu'arriver à cette responsabilité de député et avoir ces niveaux de rémunération, l'idée est allée assez rapidement. Et donc, nous sommes en train de le mettre en œuvre. Vous avez raison de dire, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on le voit. Mais j'espère que d'autres députés, d'autres élus iront dans ce sens et que demain, nous allons redonner un peu de couleur à la fonction d'élu et d'élite dans notre pays et susciter la confiance des Maliens qui verront qu'il y a des élus qui pensent à eux avant de penser à soi-même, mais qui pensent aux Maliens. C'est tout cela qui participe de cette démarche et nous espérons que d'autres exemples suivront. Moussa Mara, merci. Merci bien.